Et on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales comme tous les matins avec Véronique Discours-Bio. Bonjour. Bonjour Cécile. Bienvenue, vous êtes déléguée générale de la Fédération française de la franchise. En parlant de franchise justement, on va faire un constat pendant cette crise. Est-ce que le concept de la franchise a tenu bon ? Alors oui, on imaginait depuis toujours que ce concept était plus résilient. Oui. Eh bien, si la crise nous a appris quelque chose, elle en a fait la démonstration. On a effectivement un petit peu plus de chance que lorsqu'on est en franchise, que lorsqu'on est entrepreneur isolé. Et selon la petite enquête que nous venons de faire, nous avons quand même une grande partie de nos réseaux, puisque c'est 65% qui nous disent avoir eu l'année dernière un chiffre d'affaires supérieur à 70%. Alors, oui. c'est pas Byzance, mais néanmoins c'est intéressant. Et on a 20% d'entre eux qui disent avoir fait un meilleur chiffre d'affaires qu'en 2019. Oui, ce qui prouve que ça résiste en tout cas. Ce qui prouve que ça résiste. Alors ça résiste, ça a une capacité de résilience sur un certain laps de temps. Ce qui nous inquiète un petit peu maintenant quand même, c'est les dernières annonces qui ont été faites, puisque au moment où on reprenait un petit peu pied sur les fêtes de Noël, puisque pour 37% de nos répondants, ils nous disent avoir eu un très bon chiffre d'affaires sur la période de Noël, avec un chiffre d'affaires meilleur qu'en 2019. Mais néanmoins, dès le début de l'année, avec ce couvre-feu et puis la fermeture des centres commerciaux, on est quand même de plus en plus inquiet. Oui, bien sûr. Et puis, il y a la question des loyers aussi aujourd'hui. Absolument, absolument. Et dans cette enquête, toujours, on avait effectivement un tiers d'entre eux qui nous disaient n'avoir rien obtenu de leur bailleur, ce qui est très inquiétant. Rien obtenu, c'est-à-dire ni report, ni annulation, bien évidemment. Donc, quand on voit se prolonger la période de fermeture, et notamment dans les centres commerciaux où les loyers sont élevés, nous sommes de plus en plus inquiets, d'autant qu'il n'y a pas de date de réouverture d'annoncer pour l'instant. C'est vrai que certains bailleurs ont fait cet effort, d'autres non. La franchise, c'est quand même l'assurance d'un accompagnement et vous l'avez dit, d'éviter d'être seul face à l'adversité parfois. Oui, absolument. C'est ce qui a joué très vite dans cette résilience. Tout d'abord, dans un premier lieu, l'accompagnement immédiat des têtes de réseau pour amener toute l'information nécessaire, puisqu'on sait très bien qu'en période de crise, ce qui compte, c'est de réagir et de réagir vite dès le début. Donc, il y a eu tout cet accompagnement. Et puis, il y a aussi des réseaux qui sont allés beaucoup plus loin, puisqu'il y en a qui ont carrément effacé des cotisations ou reporté pour ceux qui ne pouvaient pas les effacer. Mais chacun, c'est sûr, dans son réseau, a pu bénéficier en fait de l'aide de la tête de réseau, puisque dans ce concept, ce qui est magnifique, c'est que c'est vraiment basé sur le partage de la valeur. Donc, le franchiseur et le franchisé ont tous les deux un intérêt à la survie de l'autre. Donc il y a eu des aides, puis il y a eu aussi des grands élans d'entraide entre les franchisés eux-mêmes, qui lorsqu'ils trouvaient des solutions, les communiquaient dans le réseau via le responsable du réseau pour pouvoir effectivement faire bénéficier l'ensemble des franchisés de ces bonnes idées. Oui, et bon, en plus c'est un rôle sociétal puisque ça redynamise certains territoires et les centres-villes aussi. Absolument, absolument. La franchise, c'est un outil magnifique parce que ça permet de déployer très très vite des concepts de commerce et des concepts de service dans des lieux où parfois on en a très besoin. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on a plus de 50% de ces franchises qui sont déployées dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc c'est vraiment un concept utile et qui va l'être de plus en plus maintenant au moment de la relance, puisque c'est aussi un concept créateur d'emplois, créateur de son propre emploi pour tous les gens qui malheureusement vont avoir perdu le leur ou vont avoir envie de changer et de retourner en province ou de changer leur vie, quoi. Absolument, et on en parle souvent tous les matins de cette reconversion professionnelle. Merci beaucoup. Merci Véronique Discours-Bio, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Vous pouvez vous informer, allez voir sur le site. Il y a beaucoup de bonnes affaires à faire. Merci d'être avec nous en tout cas ce matin. Bon réveil, dans un instant la météo et à suivre le journal de 7h. À tout de suite.